pour commenter ces événements de la journée. Maintenant, autre nouvelle, le gouvernement du Québec tenterait en douce, semble-t-il, de contourner, si on veut, les dispositions d'une loi qui a été adoptée en juin dernier, la loi 100, en fait, qui empêche le gouvernement de verser des bonis aux cadres et aux dirigeants dans le système public et parapublic. En fait, le 11 juin 2011, le gouvernement avait pourtant adopté sous bâillon la loi 100 qui limitait le versement de bonis. Or, l'opposition ce matin a révélé que le gouvernement a adopté un décret le 25 avril dernier pour éviter d'appliquer à la lettre la loi 100, donc permettre le versement de certains bonis à certains cadres de l'État. Pour en parler, je joins Lucie Martineau dans nos studios de Québec. Elle est la présidente, Mme Martineau, du syndicat de la fonction publique du côté de Québec. Mme Martineau, d'abord, un mot sur ce que l'opposition, ce qu'on vient d'apprendre. Finalement, il y aura versement de bonis alors que c'était pourtant prescrit à compter de juin dernier. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, d'abord, oui, M. Larocque, la ministre l'a confirmé en Chambre aujourd'hui. Il y a une chose que je suis contente, c'est qu'enfin le gouvernement admet que pour retenir et attirer des gens pour travailler dans la fonction publique, ça va prendre de l'argent. Parce que ça fait des mois qu'on le dit, on a des classes d'emploi qui sont en pénurie, on a des classes d'emploi où c'est pas possible de faire du recrutement. Et on dit toujours au gouvernement, eh bien, il va falloir d'autres choses que des mesures conciliation travail-famille, ça va prendre de l'argent. Alors là, il l'avoue. Évidemment, ce n'est pas pour nos classes d'emploi, c'est pour les classes d'emploi qui sont en pénurie dans la haute direction et le personnel d'encadrement, comme vous l'avez dit. Alors, c'est évident que le gouvernement ne nous a pas informés de ça. Parce que l'explication du gouvernement, et c'est important de le dire, c'est qu'il fallait bonifier le salaire de certains cadres parce que l'écart entre le salaire des dirigeants et ceux des employés s'était rétréci. Voilà pourquoi il faut ramener pour que ça vaille la peine d'être patron en quelque part. Oui, mais je vais vous dire une chose. L'écart de salaire, là, moi, j'en ai de 40 avec ce qui se paye dans le privé, dans le technicien en génie. Les techniciens en informatique, j'ai la sous-ministre en titre des technologies de l'information qui dit qu'il va falloir que le gouvernement mette de l'argent dans ces emplois-là parce qu'ils ne sont pas capables d'attirer les gens pour venir travailler au gouvernement du Québec et de les retenir. Et dans les deux cas, que ce soit en ingénierie, que ce soit en informatique, on a perdu l'expertise et ça, la ministre du Conseil du Trésor, présidente du Conseil du Trésor, la ministre Courchaine, l'a clairement dit aux médias. En terminant, Mme Martineau, bien sûr, ça, on apprend ça dans le contexte là, du printemps 2012 que l'on sait, le gouvernement qui est aux prises avec les étudiants dans le conflit, qui tient au versement à la hausse des droits de scolarité. Vous, dans le secteur public, vous avez eu de petites augmentations. Pour vous, quelle analyse vous faites et quel signal ça envoie selon vous? Mais écoutez, la tarification, comme la hausse des frais de scolarité, comme la taxe santé et tout ça, ça attaque directement la classe moyenne. Moi, je suis la présidente d'un syndicat de membres qui compose la classe moyenne au Québec. C'est évident qu'on est contre la hausse des frais de scolarité. En plus, si on regarde comment l'évolution des salaires depuis les 30 dernières années et des frais de scolarité, il y a eu évolution d'environ les salaires de 1,7 %, tandis que les frais de scolarité ont déjà augmenté de 3,8 fois, et non pas 3,8 %. Et là, avec ce qui est sur la table, ce serait 6,7 fois d'augmentation, tandis que le salaire n'augmente pas. On a beau... la meilleure redistribution de la richesse, ça reste l'impôt. Donc, en fait, on devrait arrêter les prêts et bourses, on devrait tout payer de l'impôt, mais mettre tout gratuit dans les frais de scolarité. Bon, ben voilà, le message est lancé. Merci à vous, Lucie Martineau, présidente du syndicat de la fonction publique du Québec. Merci, M. Larocque. Maintenant, à 16h.